Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, c'est une histoire Ai-je bien agi? Et ça va comme suit. Ai-je bien agi lorsque j'ai garroché mon chien dans l'auto pour éviter une situation dramatique? Alors, voici le contexte. Alors, hier après-midi, j'ai décidé d'amener ma chienne au parc à chiens pour qu'elle puisse courir et se défouler un peu. Elle était toute excitée dans l'auto, elle chignait un peu en voyant qu'on arrivait au parc. En sortant de la voiture, j'ai pris quelques secondes pour bien attacher sa laisse et ramasser mes choses. Et c'est là que tout a basculé. Un gros chien qui sortait du parc a réussi à échapper à son maître. Ça, on n'aime pas ça. Où c'est que je suis rendue, mon Dieu? C'est ça. Donc, il a foncé droit sur nous, à toute vitesse, en jappant comme un fou. Ça avait l'air pas mal agressif, son affaire. J'ai senti mon cœur s'emballer. Ma chienne est plutôt timide et n'aime pas les gros chiens. Elle s'est mise à reculer, la queue basse, commençait à japper elle aussi. Dans ma tête, tout est allé très vite. Et si le chien l'attaque et si elle se fait blesser, est-ce que je devrais les laisser s'organiser tout seul? Est-ce que les chiens, est-ce que je devrais faire? La personne est en panique. Elle dit, j'ai l'impression que tout le monde me regarde et qu'il n'y a personne qui bouge assez vite. Alors, dans la panique, j'ai pris la seule décision qui est venue. J'ai rouvert la porte, puis j'ai remis mon chien dans l'auto à toute vitesse et je suis retournée m'asseoir dedans, moi aussi, fermer la porte. Donc, le gros chien est arrivé, il a continué à japper après nous jusqu'à ce que son maître le récupère. Une fois qu'il l'a récupéré, là, je suis sortie, puis j'étais allée engueuler le monsieur, sur le coup de l'émotion, évidemment. Puis lui, il me dit, non, non, laissez-les, vous auriez dû les laisser se gérer. Ils auraient réglé ça entre eux, les chiens. C'est fait de même des chiens, ça se gère entre eux. Mais là, franchement, ça a été ma première réaction. Puis après, je me suis demandé, ben, as-tu raison? C'est tout ça. Je me suis sentie un peu coupable de ma réaction envers lui, puis d'avoir littéralement lancé mon chien dans l'auto, mais en même temps, soulagée qu'elle était en sécurité derrière la vitre. Alors, ma question, ai-je bien agi lorsque j'ai remis mon chien dans l'auto face à un chien inconnu et agressif qui fonçait sur nous, ou est-ce que j'aurais dû les laisser s'organiser? Alors, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, oui, on a bien agi. Oui, on a bien agi. Lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, première chose à faire, on sort le chien de la situation. OK, on se met en sécurité parce qu'on ne sait pas. C'est un chien inconnu, on ne sait pas ce qu'il va faire. OK? Puis la personne qui dit les chiens, on va les laisser s'organiser entre eux, ils vont se gérer, puis tout l'équilibre va se faire comme si c'était une meute, puis ta. Ce sont des vieilles notions, s'il vous plaît. OK? Les seuls moments où je vais laisser un chien corriger un autre chien. Oh, je ne veux pas accrocher mon mouton. Les seuls moments où je vais laisser un autre chien corriger un autre chien, c'est lorsque j'ai un chien adulte équilibré qui a besoin de replacer un chiot à l'ordre. C'est tout. C'est les seuls moments que je vais laisser l'interaction se faire. Et quand je parle d'un chien équilibré, c'est que si le chiot commence à faire des niaiseries, l'autre va faire un « puis là, tout le monde fige, mais ça s'arrête là. OK? C'est ça, l'interaction est terminée. Ce n'est pas une interaction qui continue. OK? Parce que oui, un petit chiot, sa mère, la mère va les replacer. OK? Elle va les remettre à l'ordre une fois de temps en temps et c'est nécessaire. Par contre, laisser des chiens adultes faire ça, c'est non. Pourquoi? Parce que ça génère une expérience et cette expérience-là, il y a des apprentissages qui se font à ce moment-là. OK? Et souvent, les chiens adultes qui vont avoir ce type d'interaction-là, on est dans un contexte où soit il y a trop d'énergie, trop de stress, la capacité de réflexion n'est pas bonne, ou on a un chien que je vais les appeler mésadapté socialement, ou tout simplement, ce chien-là n'a pas les compétences sociales pour être capable de réfléchir et agir correctement. Okay? Tu sais, j'ai parlé des compétences sociales chez l'humain dans une autre vidéo, mais les compétences sociales chez le chien, c'est pas des laisser apprendre les signaux d'apaisement. En passant, c'est des vieilles notions, les signaux d'apaisement, ça s'appelle des signes de communication. Okay? Les chiens vont exprimer des émotions à travers des signes non verbaux. Un peu comme nous autres. Vous êtes mal à l'aise, vous allez vous regarder les ongles, vous allez vous gratter l'oreille, vous allez bâiller, ce sont les mêmes genres de signes que le chien va avoir. OK? Signaler un inconfort. Tu sais, quand quelqu'un est en train de vous chicaner, tout d'un coup, vous vous mettez à regarder ailleurs. Bien, c'est ça. OK? C'est exactement les mêmes signes que les humains font. OK? Mais chez le chien, ils ont des signes qui leur sont propres. Donc, d'avoir rentré le chien dans l'auto, j'aurais fait pareil.
D'avoir engueulé le monsieur, j'aurais probablement fait pareil. OK? J'aurais probablement fait pareil. Parce que, bon, c'est peut-être pas une bonne action, on est d'accord, mais sous le coup de l'émotion, j'aurais probablement agi exactement de la même façon. Fait qu'il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Le monsieur, peut-être qu'effectivement, le chien l'a échappé. OK? C'est des choses qui arrivent. Ceci étant dit, si j'ai un chien qui a tendance à charger les autres chiens en jappant de façon agressive, je ne pense pas que le parc à chiens, c'est un bon endroit pour ce chien-là. OK? Tout comme la personne qui me parle de sa chienne qui est un peu timide et qui n'aime pas les gros chiens, ben ça non plus, peut-être pas que le parc à chiens, c'est un bon endroit aussi pour amener son chien. OK? Les parcs à chiens, ça a été inventé par les humains. Parce que les études l'ont démontré que le chien, donc vous connaissez l'hormone de l'attachement qui est l'oxytocine, donc cette hormone-là, chez le chien, elle est sécrétée, bon, la mère avec son petit, ça c'est normal, mais chez le chien adulte, les études ont démontré que le chien va sécréter cette hormone-là beaucoup plus facilement envers un humain qu'envers un chien. Donc, c'est là qu'on se dit « Hey, mon chien a besoin d'amis chiens. » Non, il est bâti, le chien, pour faire des liens avec des humains, pas avec des chiens. Donc, c'est là que le parc à chiens, finalement, ben, à quoi il sert? Ben, nous, on pense tous que nos chiens ont besoin de dépenser leur énergie. Faux? Faux. OK? Faux. Là, vous allez dire « Oui, mais là, non, c'est faux. » OK? Pensez toujours à « Mon chien devient ce qu'il pratique. » Si je veux un chien calme, c'est pas en allant le faire courir après une balle ou d'aller le faire jouer avec des chiens que je vais générer du calme dans la maison. Là, vous allez dire, oui, mais quand il revient, il est calme. Il est calme parce qu'il est fatigué, physiquement. Mais qu'est-ce que ça l'a généré dans son cerveau? Qu'est-ce que ça l'a pratiqué? Ça l'a pratiqué la dépense d'énergie, de la surexcitation. OK? Puis le cerveau est le corps est très, très, très efficace. Si vous demandez au corps de générer de l'énergie à tous les jours, il va vous en générer de l'énergie à tous les jours. Fait que la journée qui ne fait pas beau, que vous ne pouvez pas aller au parc à chiens, vous allez avoir un chien qui va sauter partout parce que lui, il a son beau d'énergie qui est là, puis il fait comme, mais là, on ne le dépense pas. OK? Donc, c'est là que la modération a bien meilleur goût. Si vous voulez du calme dans la maison, il faut générer du calme. OK? Puis, on peut être en très bonne santé physique en faisant du yoga un petit peu, puis du cardio de temps en temps, mais pas de courir tous les jours comme un fou. OK? Puis, ce que vous devez savoir, c'est que le parc à chiens, c'est un couteau à double tranchant. Donc, ce qui va se passer dans un parc à chiens, puis c'est pour ça que je ne recommande pas le parc à chiens du tout, du tout, du tout, parce que je pense que les seuls individus qui devraient aller dans un parc à chiens, ce sont des chiens qui sont parfaitement équilibrés et que l'humain a un bon contrôle dessus. Si vous n'avez pas un contrôle sur votre chien, que lorsque vous êtes dans un parc à chiens, que vous l'appelez, il ne revient pas, vous ne devriez pas être dans un parc à chiens. Un chien qui fait de la protection de ressources, un chien qui est surexcité, un chien qui a très peur, une femelle en chaleur. OK? On ne les amène pas là. Parce que ce qui va se passer dans un parc à chiens, c'est que l'excitation va monter. Les chiens vont s'exciter. Là, il y en a qui vont dire oui, mais non, mais dans mon parc à chiens, moi, ils jouent un peu, puis après, ils sont calmes. Tant mieux, tu es chanceux, tu as des chiens équilibrés, mais ce n'est pas de même partout. OK? Tant mieux. Normalement, effectivement, les chiens, ça devrait jouer 5 minutes, puis après, tout le monde est chill, tout le monde relaxe, puis on est chill. OK? Mais si ça court tout le temps, c'est là le problème. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le parc à chiens va générer une surexcitation. Puis c'est là que, dans la courbe de ma capacité de réflexion par rapport au niveau de cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress, puis l'hormone du stress peut être générée autant par de la peur que par de la surexcitation du gros plaisir. OK? Puis ce qui va se passer, c'est que ma courbe va monter, mais à un moment donné, ma capacité de réflexion, j'arrive à un point où elle n'est plus là. Si la courbe dépasse ça, le chien n'est plus capable de réfléchir correctement, il n'est plus capable de prendre des décisions éclairées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si votre chien, il court partout puis il s'excite, il a du fun, puis là, il court après un autre chien, que l'autre chien, à un moment donné, il fait comme il est tanné, puis que l'autre chien se revient d'abord pour lui dire « Excuse, je suis tanné », bien, le premier chien qui lui court après est tellement excité qu'il va être incapable de comprendre les signes que l'autre est en train de dire « Laisse-moi tranquille ». Lui, il pense que c'est du jeu, là. Il continue. Fait que votre chien finit par devenir un bully dans le parc. Fait que là, vous avez des chiens qui sont des bullies, qui courent après tout le monde, qui font toujours chier, qui sont toujours dans l'action, puis eux autres, ils pensent qu'ils ont du gros fun, mais il est en train de devenir l'intimidateur du groupe. Puis là, ce qui va se passer, c'est que ça va générer des attaques. Donc, autant il va se faire attaquer, parce qu'il écœure tout le monde, puis à un moment donné, les autres vont comme faire « là, je suis tanné », fait qu'ils vont le ramasser. Puis là, vous allez faire « Ah, mon chien, ton chien a attaqué mon chien. » Oui, mais c'est la faute à ton chien. OK? Puis inversement, celui qui se fait toujours courir après, qui est tanné, lui, il va commencer à dire « Hey, les chiens, là, je suis tanné. »
il me court après, je ne suis pas capable, il m'a commencé à les attaquer. Fait que là, ce qui est en train de se passer, deux choses. Puis le résultat va être exactement le même dans la rue. Vous allez prendre une marche, puis là, votre chien va toujours au parc à chien. Fait que vous avez le bully, vous autres. Vous avez celui qui est bien excité. Lui, il va dans la rue, il voit un chien, il se met en mode party. Un ami! Puis là, il est au bout de sa laisse, il ne peut pas y aller. Fait que là, il vire fou un petit peu. Puis là, vous faites comme non. Puis là, votre chien, il se fâche parce qu'il ne veut pas aller rejoindre son ami, il fait de la frustration. Puis là, à un moment donné, il commence à devenir agressif parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Puis là, vous faites comme mon chien est réactif, je ne comprends pas, il va dans les parcs à chiens, ça va bien. Et inversement, vous avez le chien qui se fait toujours courir après au parc à chiens, puis que vous pensez qu'il joue, mais qu'en fin de compte, il est toujours en train de se défendre, il est toujours en train de dire aux autres, lâchez-moi. Lui aussi, il est en train de se dire, les chiens, j'ai haïs. Fait que vous marchez dans la rue, il voit un chien, il fait comme, non, pas encore un chien. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire à l'autre chien, toi, tu t'approches pas parce que je veux pas te voir, Fait que vous retrouvez avec un chien réactif dans la rue, pareil, pour une autre raison. Fait que finalement, le parc à chiens, c'est une bonne chose? Pas tant. OK? Vous êtes mieux de travailler la marche en laisse, la marche dans la rue, de travailler la condition physique dans votre cours ou dans d'autres endroits, mais pas en générant de la surexcitation. Parce que ce que ça va faire, ça va vous donner des chiens surexcités ou ça va vous donner des chiens qui vont détester les autres chiens. Fait que si on revient à l'histoire de base, bien, la personne a très bien agi de retirer son chien de la situation. On ne laisse pas le chien là-dedans, ça c'est sûr. Puis on ne laisse pas deux chiens on ne laisse pas une altercation se dérouler jusqu'à la fin. OK? Puis là, vous allez dire, oui, mais là, on s'interpose dans deux chiens qui s'attaquent. Il y a des façons de s'interposer. Allez pas vous mettre la main là, vous allez vous faire mordre parce que les autres, ils voient rouge. La première affaire qui les touche, ils pensent qu'ils se font attaquer. Fait ils ne savent pas. Ça pourrait être une branche qui le touche, un soulier ou ta main, ils vont le mordre. OK? Donc, il y a des façons de séparer des chiens avec une laisse, avec un seau d'eau. Bon, bref, il y a plein. On n'a pas toujours un seau d'eau, mais il y a moyen de les sortir de là. OK? On pourra s'en reparler à un autre moment donné. Mais toujours est-il que parc à chiens, pas forcément l'idéal. Puis c'est pour ça qu'un parc à chiens, pour parler au monsieur qui a échappé son chien, c'est là que ça devient donc important de toujours s'assurer que le collier est bien attaché, que le collier ne passe pas par-dessus la tête et qu'avant d'ouvrir, parce que normalement vous avez un sas de sécurité dans le parc, et avant d'ouvrir le deuxième sas, on s'assure qu'on est bien attaché. Et assurez-vous de ne pas vous attacher après la médaille qui est après le collier. Parce que souvent, on va mettre la médaille sur l'anneau, puis ce n'est pas le bon endroit pour mettre la médaille. La médaille, vous devriez la mettre sur la clip d'ajustement, où c'est que vous n'attacherez jamais votre laisse. Fait que vous ne risquez pas de vous tromper parce que vous allez avoir accroché la médaille, puis le chien, il est gros, fait que l'anneau va péter, la médaille d'un bord, le chien de l'autre, puis la laisse dans la main, puis le chien. Fait que voilà. Donc, est-ce que la personne a bien agi? Oui, elle a bien agi. Vous autres, est-ce que vous avez eu des histoires comme ça qui vous sont arrivées au parc? Sûrement. Des histoires dans les parcs cachés, il y en a. Donc, si vous avez des choses à raconter comme ça, ou dans la rue, ou peu importe, vous avez fait quelque chose dans la maison, puis vous êtes pas sûr, est-ce que vous avez fait la bonne chose, ou est-ce que vous posez la question, que dois-je faire? Donc, vous allez sur mon site internet, comportanimal.com/histoire. Comme ça, vous allez pouvoir laisser votre histoire là. Et sinon, commentez-moi ça. Vous auriez fait quoi si ça vous est arrivé? Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye tout le monde!